l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ton corbeil et ta hiche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans les pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour t'envoyer à ton pays la pluie, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps, pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Alléluia. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu en observeras et le mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à la droite ni à la gauche de tous les commandements que je vous ai donnés aujourd'hui. Vous allez après d'autres dieux et pour les servir. Parole du Seigneur. Désolé, c'est un long test, veuillez vous asseoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content de vous voir. Parce que quand je vous vois, j'ai l'envie de continuer à servir Dieu. Alléluia. Ça me donne l'envie, la motivation, la joie. Et tout quand je vois mon frère Platine. Alléluia. Seigneur bien-aimé, nous allons parler du ministère de la bénédiction. La bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur, moi j'aime appeler la bénédiction pas par rapport à une définition théorique ou quoi que ce soit, mais je dis souvent quand Dieu nous bénit ou quand la bénédiction arrive, c'est d'abord la faveur de Dieu qu'on a trouvée et puis c'est la bonté de Dieu qui se manifeste en nous. Alléluia. Quand Dieu te localise, quand la faveur de Dieu est sur toi, alléluia. Quand la bonté de Dieu me localise, je dis que Naza béni n'est Naza beau. Mais la bénédiction même souvent est accompagnée de la qualité de vie qui doit changer, un développement constant dans votre vie, un épanouissement. Ça veut dire que quand Dieu te bénit, automatiquement il faut qu'il y ait un changement. Alléluia. Il faut que les gens, même ceux qui sont tout autour de toi, voient les changements, comprennent que Moutoyo, Nzamba auto-visité, ton Nzamba saliebola. Alléluia. Ces changements-là, bien qui arrivent, cet épanouissement-là, c'est parce que tout simplement, vous avez trouvé grâce
ou la faveur de Dieu et la bonté de Dieu sur vous a changé les circonstances, a changé les choses et vous êtes devenu une autre personne vis-à-vis de ce que vous étiez auparavant. Alléluia. Bien-aimé, je désire la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, elle est totale ou générale. Alléluia. J'aimerais ici que nous puissions comprendre ce mystère pour dire, ce n'est pas que quand quelqu'un a beaucoup d'argent, souvent c'est ce que l'argument que nous utilisons. Alléluia. La bénédiction ne se situe pas seulement à quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Alléluia. Mais la bénédiction incombe beaucoup de choses à l'intérieur que nous allons voir tout au long de ce message. Mais dans ce message, bien aimé, j'aimerais te dire ceci, que Dieu t'a béni, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. La bénédiction de Dieu n'est pas sélective. Ça veut dire que dans tel domaine je suis béni, mais dans l'autre domaine je ne suis pas béni. Non, non. La bénédiction de Dieu, elle est entière, elle est totale. Par rapport au livre de Deutéronome, vous allez vous rendre compte que Dieu dit aux enfants d'Israël qu'il bénit vos entrailles, qu'il bénit vos sols, qu'il bénit les fruits. Ça veut dire que dans tous les domaines de la vie, la bénédiction de Dieu doit se manifester. Alléluia. Mais même là-bas, on a un sûr. Maman Lorette. Il faut que Nzambe a pambolina. Bana o Nzambe a pesina. Il y a les pamboli. Alléluia. Ça ne se situe pas seulement que non, je n'ai pas l'argent, même si je n'ai pas l'argent. Mais tout ce qui est tout autour de moi doit refléter l'image de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Même pour la bana, il faut le Nzambe au pamboli pour la bana. Alléluia. Même pour la moussala aujourd'hui, il faut que tu arrives à dire Seigneur m'a béni par rapport à ce travail. Donc la bénédiction, elle n'est pas sélective. Elle n'est pas seulement dans quoi mon non. Elle doit être tout entière. Alléluia. Mais des choses, bien aimé dans le Seigneur, qui accompagnent la bénédiction. Quand on voit ça, on se dit que réellement c'est Dieu qui a béni. C'est Dieu qui a visité et c'est Dieu qui a fait du bien. La première des choses, la bénédiction ne se limite pas seulement à une seule chose. Écoutez-moi. Un jour, un homme m'a donné ce témoignage. N'habitez ceux qui bandent de soleil à Lunda. Vous savez, à l'époque, à Lunda, il y avait des Congolais de chez nous qui allaient là-bas. Alors, cet homme-là avait beaucoup d'argent. Mais un jour, il va venir voir un pasteur pour lui dire, pasteur, je viens que tu pries pour moi. Pasteur me dit, mais yo, mais qu'est-ce qu'il ne va pas dire? Il dit, oui, mais moi, je sens que je ne suis pas béni. Alors, mais comment ça? J'ai l'argent, mais une seule chose qui me manque, je n'ai pas la paix de cœur. Il montre au pasteur un plaie sur son pied, qui dit qu'à chaque fois que ce plaie-là saigne, c'est à ce moment-là que lui, il a l'argent. Alléluia. Et il marchait avec des pompex. Ça veut dire que comme nos mamans ont des règles, lui aussi, chaque mois, cela doit lui arriver. Alléluia. Mais ce qui prouve ou qui manifeste la puissance de la bénédiction de Dieu, des choses que tu dois constater. Quand Dieu te bénit, tu dois sentir la paix en toi. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait suivre d'aucun chacun. Quand Dieu te bénit, il n'y aura pas de chacun. Ce qui nous a béni, nous doit pas béni, qui m'a dans mon thème. Alléluia. Et il ne faut pas que quand Dieu te bénit, que les gens constatent que les autres sont en paix, mais toi-même tu n'es pas en paix. Des choses. Je dis que la bénédiction ne peut pas se limiter à une seule chose. Ça ne peut pas se limiter parce que cette personne a beaucoup d'argent. Ça veut dire que nous avons pas mbolé. À cause d'un bongo, mais à Zaki Kimia. Alléluia. Mais ça doit être, ces deux choses-là doivent marcher ensemble pour prouver réellement que Dieu vous a béni. Ça veut dire que Dieu doit vous bénir dans tous les domaines, comme il dit aux enfants d'Israël. Mais de Dieu, cette bénédiction doit être accompagnée de la paix.
Bien aimé, c'est pourquoi dans mon qu'il il ne faut jamais envier. Quand tu vois ton frère Platini avec beaucoup d'argent, il ne faut jamais envier parce que tu ne connais pas la source de la bénédiction. Alléluia. Parfois, toi, tu dors en paix. Parfois, toi, tu marches en paix. Mais ça, la personne que tu envies, parfois, la boutoire l'a raté. Parce que cette bénédiction-là ne vient pas de Dieu. Mais quand ça vient de Dieu, mais la première des choses que tu dois remarquer en toi, qui mien. Alléluia. Ozo ya kolia, ozo ya komelate, mais ozo na qui mien na mute. Wana ngai to koloba ngana yo kenzamba salini apamboli biso. Mais dès qu'il y a la bénédiction mais qu'il n'y a pas la paix, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a béni. Et Dieu ne se limite pas à bénir une personne par une seule chose. Non, 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 non. Quand Dieu bénit une personne, il bénit. La bénédiction, elle est générale, elle est multidimensionnelle. Ça, c'est les premiers éléments que je donne de la bénédiction. Donc, Dieu, quand il bénit, les chacun ne peut pas se suivre. Dieu, quand il bénit, tu sens la paix du cœur, tu sens la joie de vivre. Quand Dieu, il bénit, bien aimé dans le Seigneur, tu sens que tu es bien. Alléluia. Bien aimé, vous savez, même être en bonne santé, c'est une bénédiction. Alléluia. Même être en bonne santé, c'est une bénédiction. Avoir un travail, c'est une bénédiction. Alléluia. Avoir un homme ou avoir une femme, être marié, c'est une bénédiction. Avoir des enfants, c'est une bénédiction. Bien aimé, tout ça, ça fait partie des bénédictions de Dieu. Parce que il y a des gens qui pleurent jour et nuit pour avoir un mari. Il y a des gens qui vont dans Mangaïne pour avoir une femme. Il y a des gens qui pleurent pour avoir un travail. Même Kolia ou Emi, ils n'allaient pas mourir. Alléluia. Ici, bien aimé, nous allons démontrer les mystères là de la bénédiction. Parce que les gens ne peuvent pas constater la bénédiction seulement parce qu'on a l'argent. Parce qu'on a l'argent, ça veut dire que nous n'a pas un mais les pambol bien mais faut total on a dimension nyonso ya vie na biso. Alléluia. Mais même côté les abonnés na télé, mais vous savez que c'est une bénédiction. Il y a ceux qui ne peuvent pas se mettre debout comme moi. Alléluia. Copain ma ozo pema, ils ont les pamboli. Pour nous qui travaillons dans Babessa là où il y a des disabilités, comment on a battu soit au pema ba tchela et bonbon. De soit l'ongolika bonbon voilà à koufi. Cela veut dire que la bénédiction de Dieu doit être remarquée dans tous les domaines de la vie. Il y a des gens qui ne dorment pas. Alléluia. La bénédiction de Dieu doit être ressentie dans tous les domaines et cela procure la paix. Il n'y a pas de chagrin quand Dieu bénit. Alléluia. Il n'y a pas de chagrin quand Dieu bénit. Quand Dieu bénit, on sent la paix, on sent la joie. Alléluia. Alléluia. Mais il y a deux choses ou quatre façons que Dieu bénit un homme. Il y en a quatre. La première façon que Dieu bénit un homme, par sa souveraineté. Alléluia. Souvenez-vous quand il crée Adam et Ève, Genèse 1, 28, il bénit, il donne à Adam toute la possession des choses de la terre. Mais Dieu dit, la Bible dit quoi? Dieu les bénit. Ça veut dire que la bénédiction de Dieu, Dieu peut les décider. J'ai dit au début que c'est la faveur et la bonté de Dieu. Alléluia. Dieu aujourd'hui peut décider de te faire du bien ou de te localiser et puis à Pambolio. Donc, souveraineté en Zambie, c'est là où que je déconseille aux hommes de faire des calculs tant on Zamba se paye à Pambolamutu. Tant on Zamba se paye à Pambolamutu, mais cela dépend de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Dieu peut bénir quelqu'un parce qu'il se décide qu'aujourd'hui, je vais bénir ma mère Lisée. C'est Dieu qui le fait. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on peut aussi être béni en posant des actes. Alléluia. Les actes qu'on pose nous attirent la bénédiction.
Les actes trompeuses, bien aimés, c'est vis-à-vis de Dieu. Parce que c'est le Dieu qui bénit. Alléluia. Le diable ne bénit pas. C'est le Dieu qui bénit. Les actes qu'on pose vis-à-vis de Dieu, ces actes-là nous attirent la bénédiction. Bien aimé, parfois, certains actes qu'on pose vis-à-vis de Dieu permettent à Dieu de nous tirer la bénédiction. Troisième élément, pardon, c'est parce que parfois on marche dans la crainte de Dieu. Par exemple, dans l'histoire que l'on vient de lire ici, Dieu dit que si vous obéissez à mes commandements, ça veut dire qu'en d'autres termes, il y avait une condition pour recevoir la bénédiction de Dieu, il fallait obéir au commandement de Dieu. Ça veut dire qu'il faut marcher selon la crainte de Dieu. Quand on marche selon la crainte de Dieu, Dieu nous bénit et la bénédiction est attirée à nous. La quatrième des choses, élément, c'est aussi tu peux demander la bénédiction à Dieu. Par exemple, l'histoire de Jaébet. Vous allez comprendre quand vous lisez l'histoire de Jaébet. Jaébet demandait à Dieu de lui bénir. Donc, tu peux dans la prière, pour ceux qui participent dans les prières, dans nos prières en ligne, vous voyez, il y a toujours une étape où je demande aux gens de faire des déclarations. Ça veut dire que dans ces déclarations-là que vous faites, vous pouvez demander à Dieu des choses qui n'existent pas et Dieu va vous les accorder. Alléluia. Parce que la parole a un pouvoir qui permet à l'homme à déclarer des choses et Dieu entend et Dieu accomplit. Jaébet était aussi parmi ces hommes-là. Jaébet a demandé à Dieu la bénédiction et Dieu l'a accordé la bénédiction. Donc toi aussi tu peux prier, tu peux dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la bénédiction, Dieu va te bénir. Donc ces 4 façons que Dieu bénit, c'est Dieu par sa souveraineté, il peut décider aujourd'hui, il te bénit. Bien aimé, tu peux être béni par rapport aux actes que tu poses. On a vu des gens donner des dîmes à l'église, on a vu des gens donner des offrandes à l'église, on a vu des gens poser des actes qui ont plu à Dieu, et Dieu, en retour, les a bénis. On peut être béni par crainte. Par rapport à Deutéronome 28, Dieu demande aux enfants d'Israël d'obéir à ses commandements. Donc quand vous marchez dans la crainte de Dieu, Dieu va vous bénir. Et la dernière raison, tu peux aussi toi-même déclencher le miracle. Ça veut dire que demander la bénédiction à Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire d'un homme qui s'est battu avec Dieu dans la Bible? Il dit à Dieu, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Alléluia. Il s'agit de Jacob. Jacob, quand il fait la rencontre avec Dieu, il sait que quand je te rencontre, je suis béni. Donc je ne te laisse pas partir sans que tu puisses me bénir. Et Jacob, c'était parmi les hommes qui ont reçu la bénédiction de Dieu parce qu'il avait demandé à Dieu. Donc toi aussi tu peux demander à Dieu. Même pour tes enfants, tu peux demander la bénédiction pour tes enfants. Tu peux prier à Dieu, Seigneur, bénis mes enfants. Alléluia. Ne maudissez pas. Maintenant, le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Ça vient du diable. Mais attention, frères et sœurs. Le mystère caché de la bénédiction se réside dans des éléments où je vais développer. La bénédiction, bien aimé, c'est quelque chose que tout un chacun de nous doit désirer. Surtout quand on est enfant de Dieu, bien aimé, le Seigneur, il faut que ton okitan ba mona biso que bana o bazaba na nzambe, nzambe la nzambe na bomoi, nzambe fo apambola na bango. Alléluia. Il faut yo opamboma. Alléluia. Même si on va mal libota a 10 enfants, je ne sais pas. Mais toi, comme tu sers Dieu, il faut que on va comprendre que yé nzambe vraiment apambola. Alléluia. Nzambe apambola. Na nyonso oya simbaka nzambe apambola. La bénédiction de le Seigneur, c'est ce qui doit nous différencier entre ceux qui servent pas Dieu et ceux qui servent le diable. Mais nous qui servons Dieu, nous sommes appelés à vivre une bénédiction et une bénédiction en abondance. Bien aimé dans le Seigneur, mais la bénédiction, bien aimé dans le Seigneur, cache un mystère. Ce mystère, pardon, se réside dans 2 éléments ou dans 3 éléments que j'aimerais évoquer ici. La première des choses, c'est qu'il faut savoir de la bénédiction.
C'est là que je vais parler vraiment, c'est là que j'aimerais que vous compreniez bien. Bien aimé, ce qu'il faut savoir de la bénédiction, quand on est béni, cela attire toujours ce qu'on appelle la diversité. Alléluia. Alléluia. Sache-le très bien, frères et sœurs. Tant que Dieu te bénit, même ma propre adversaire. Parce qu'il y a peu de gens qui supportent la bénédiction des autres. Il y a peu de gens qui ne sont pas d'accord quand les uns sont bénis et les autres ne sont pas bénis. Et bien aimé, même si quand on marche ensemble avec toi, on est des amis, bien parfois, la face cachée d'un homme, et bon, maman, on n'a pas moli à Moninga. Alléluia. Tu connaîtras la face de tes amis le jour où toi tu es béni. Le jour où Dieu t'élève. Et que Bango Batika Inassé, c'est ce jour-là que tu vas voir la vraie face de tes amis. Et tu vas te rendre compte que ceux qui marchent avec toi, pas comme adversaire. Autant que Moninga, aux années de camarades, autant que le jour où toi tu rencontres un fiancé, il a été commis adversaire. C'est tout s'il n'a pas Dieu. Et n'a pas Dieu. La diversité se crée quand l'un est béni, l'autre n'est pas béni. C'était l'histoire de Caïn et Abel. Alléluia. Caïn devient l'adversaire d'Abel parce qu'il se rend compte que la bénédiction de Dieu localise Abel, où Dieu agrée Abel, mais lui, Caïn n'est pas agréé. C'est là que la diversité commence. Et bien là où il y a la diversité, c'est la jalousie et la haine qui arrivent. Bien aimé dans le Seigneur, la jalousie et la haine arrivent, c'est un mystère de la bénédiction. Parce que on ne peut pas envier quelqu'un, on ne peut pas jalouser quelqu'un qui n'a rien du tout. Alléluia. Si tu n'as rien, parce que la pauvreté n'attire pas la diversité. Alléluia. Miel de mutu yatira kabanzoi. Manga oetelande yatira kabato betongo banga. Mais yota sona notelité. Qui va te jalouser? Mais dès que Dieu te bénit, cette adversité crée ce qu'on appelle la jalousie et la haine. Quand Dieu bénit quelqu'un, la situation change par rapport à ce qui l'entoure. Mais il faut retenir ce mystère. Parce que beaucoup de gens bâtissent comme Oyo. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris que, parce que moi, Dieu m'a béni, tout autour de moi, ce sont les jaloux qui se sont créés, mais qui n'ont un seul objectif, de ne pas me voir être béni, prospérer, je ne sais quoi. On ne fait pas attention à cela. Même dans votre famille, vous allez vous rendre compte, notre père a été tué. Pourquoi? Parce que dans la famille de notre père, ils ont constaté que Bana Oye a botane Bango ko émerger. Et Bande connaît Moussousou, Baza ko émerger. Et ça a créé la jalousie, ça a créé la haine. Jusqu'à ce que mon père est parti. Bien aimé, quand Dieu vous bénit, même quand Dieu bénit vos enfants, il y a des gens qui sont capables. Souvenez-vous de l'histoire de cette femme qui a perdu son enfant à l'hôpital, mais qui voit que son ami a un enfant. La jalousie est montée. Elle a demandé au roi qu'on puisse couper l'enfant en deux. Parce qu'elle savait qu'elle a perdu la bénédiction, mais l'autre est béni. Le mystère de la bénédiction. Mais ça, beaucoup de gens ne font pas attention à cela. La jalousie arrive. L'envie arrive. On commence à t'envier. Mais c'est dit ça au début.
Si tu n'as pas envie, j'aimerais que tu aies une église. Il ne faut pas envier n'importe qui. Alléluia. Il ne faut pas envier les pamboli à Moninga parce que tu ne connais pas la source. Je donne l'exemple de cet homme ici, mais il y a parfois ceux qui ne dorment pas. Tant qu'il y a la réponse à qui, mais il faut la morale. Le fond, à ça la réforme, la rouski. Voilà la boutou. C'est pour ça qu'il y a une boutou à quel libéla. Mais le mystère et la bénédiction, il y a Moutouna, Moutounzam, Béné, Moutouayebi. C'est le Seigneur qui sait, cette personne a tiré la bénédiction d'où? Cette personne est bénie de quelle manière? Si tout le monde a bassi, beaucoup de filles sont sacrifiées aujourd'hui, surtout à Kinshasa. Pourquoi? Parce que mais tu ne connais pas la source d'où provient cet argent-là. Tu ne connais pas. Chercher à souffrir avec un homme qui n'a pas si aux hommes qui ont un bongo. Bobo tu n'es pas aux hommes qui ont un bongo et où tu places bonna botito comme une bonne. Ne cherche pas à trouver un homme qui a déjà tout. Parce que tu ne sais pas d'où provient cet argent-là. Tout ce qu'il a, ça provient d'où? Une fille dans une église qui disait à son pasteur, j'aimerais un jour avoir un homme qui a beaucoup d'argent. Moi, je suis belle, j'aimerais avoir un homme. Les pasteurs entendaient, les pasteurs entendaient. Un jour, un homme qu'il connaît à l'église qui a beaucoup d'argent vient les solliciter pour lui dire, j'ai besoin de me marier. Parce que comme je sais qu'il y a une sœur qui rêve d'avoir des hommes qui ont beaucoup d'argent, je te mets en connexion avec elle. Et ma fille, voyant l'homme, se dit que réellement, l'homme de mes rêves, c'est celui-ci. Ils se sont mariés. Arrivé à la maison, l'homme lui dit, comme tu as mangé avec moi comme le meilleur et pour le pire, voici la source de ma richesse. Chaque minuit, moi, je me réveille, j'entre dans ma chambre où il y a un serpent qui sort, qui vomit l'argent. C'est ce que tu vois ici. Donc, comme tu es maintenant la chair de ma chair, tout comme nous avons tout le monde là ensemble. De commencer à aller sur les bas de la terre. C'est l'envie. L'envie te pousse à avoir la bénédiction des autres comme je ne sais quoi. C'est Dieu qui bénit, n'enviez pas. Mais souvent, quand nous sommes bénis, les gens commencent à nous envier. Et l'envie, là, elle a toujours été envie. Jamais nous envie à Pambolami, à Malam. Mais cela attire l'envie. Cela t'attire les ennemis. Et bitumba bo moina yo ibandi. C'est pourquoi bien les ennemis comme sous ça Pambolio. Tu gardes ça toi ta femme si tu es marié, tu gardes ça entre vous. Et si non alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller rencontrer ça tout le monde que Dieu m'a béni, Dieu m'a visité, Dieu m'a fait ceci, même les témoignages qui se font à l'église. Il y a des sorciers à l'église qui vont prendre ton témoignage. Tu te rends compte que ce que tu gagnais ou ce que tu vivais la journée, ça devient compliqué. C'est un mystère. Parce que dans ce monde, il y a des gens qui vont se réjouir de ta bénédiction. Il y a ceux qui ne vont pas se réjouir de cela. Alléluia. C'est comme ça se fait. Il y a ceux qui seront d'accord que tu sois élevé, que tu sois béni. Mais il y a ceux qui ne vont jamais accepter. Ça va leur déranger. Et ces gens-là qui seront dérangés de ta bénédiction, ils deviennent automatiquement les ennemis de ta vie. Alléluia. Alléluia. Je connais l'histoire d'une sœur qui avait un fiancé. Ils étaient ensemble, elles marchaient ensemble. Un jour, elle va rencontrer son ami, que non, voilà, j'ai vu un fiancé qui vient des États-Unis. Son ami dit, mais comment on a ton galère à Kinshasa, yo, bala, ou ba, de bala, yo, qui est États-Unis, na tikali. Ça ne peut pas marcher. Et cette sœur-là a boutiqué une histoire où elle est allée voir l'homme pour lui dire, voici ce que la femme fait, voici ce que mon ami fait.
Et l'homme, sans discernement, s'est retourné contre cette femme-là. Et le jour où il revient du Congo, il va venir annoncer à la fille que je me sépare avec toi, je vais me marier avec ton ami. Mais ne pas faire un jour où on a pasteur, vous allez répondre ma prière. Hein? Parce que au démon, non. Parce que quand Dieu t'avait béni, il n'y avait pas l'esprit de discernement. Il y a certaines choses, tant qu'on s'en pas, il faut que tu remarquer, va constater. Alléluia. Que, il faut laisser les gens constater comme cela. Parce que si tu ne le fais pas, ça t'attire les ennemis. Et la Bible nous dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ne pense jamais que l'ennemi viendra, je ne sais pas, toi tu es ici à Hawaii, à Minnesota. Non, 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 non. L'ennemi viendra de là où tu habites et des personnes avec qui tu partages ta vie. Alléluia. Et la sœur a failli mourir parce qu'on annonce que son meilleur ami va devenir la femme de l'homme que lui, qu'elle aimait. Ça t'apporte des ennemis et les portes de combat est comme ébélé. Les pommes les animaux là, mon frère et sœurs, mais il faut savoir gérer la bénédiction. Alléluia. Il faut savoir gérer la bénédiction. Et puis pour ceux aussi qui ont envie, j'aimerais vous dire ceci. Tu sais, le mystère de la bénédiction, c'est quoi, mon frère et sœur? Et que Dieu ne demande jamais la vie de qui que ce soit pour bénir une personne. Alléluia. Ma belle à moi, ça c'est vraiment le grand problème qu'on a. Dieu ne demande jamais à vie pour apprendre la montre. Alléluia. Par exemple, vous voyez peut-être moi, Jacques, moi je pousse Dieu à me bénir. Alléluia. Je pose des actes. Je dis au début que par les actes que tu poses, Dieu peut te bénir. Maintenant, quand moi je pousse Dieu à me bénir et que Dieu me bénit, mais pourquoi tu te fais du mal? Alléluia. Pourquoi tu te fais du mal? La seule chose que tu peux me demander, qu'est-ce que tu fais pour que Dieu te bénisse? Alléluia. Même si tu me vois voyager 10 fois, bien aimé dans le Seigneur, tu vas faire des calculs. Joshua a voyagé bien à $2000. Moi, je l'ai l'église au monde coûte combien? Mon frère m'a dit, au commis, soit mis sa pipamba. Mais je sais là où moi Dieu m'a pris et ce que Dieu fait de moi. Alléluia. Frère Platine, frère Gilles sont là, tout le monde va 3 fois dans Kéhit. Maintenant, quand toi tu es en train de faire des calculs, Joe a voyagé à bon, c'est là que la jalousie, la haine, et ben nous parce que n'importe que ça ne bilongi, n'importe que ça n'a pas vie, c'est comme ça aussi Dieu se décide à qui il va faire du bien. C'est là que Dieu décide, n'a pas la tête. Un jour, un homme de Dieu, ma femme connaît l'histoire, qui a un problème parce que ma femme Patrice, va m'appeler. Donc je pense même pas qu'il va m'appeler, il va aller me chez les gens, dit, il va raconter l'histoire de ce qu'il traverse dans sa maison, normalement les canavis. Tu sais ce qu'il va dire aux gens? Il va dire, pasteur Jacques Mazon, on a gâté à souffrir. Mais il a ça bien pas là. Ça veut dire qu'en d'autres termes, comme si souffrance, il faut que même j'ai compris que c'était un homme jaloux aîné. Parce que sa citation à lui, à Lingui, ça veut dire qu'il n'a pas porté fardeau, il n'y a pas Sinaï. Mais c'est impossible. Alléluia. C'est impossible. Et j'ai compris que il est non un serviteur de Dieu, mais j'ai compris qu'il a la haine, la jalousie vis-à-vis de lui. Je me suis séparé de lui. Je me suis séparé de lui parce que, vous savez, quand moi j'arrive dans cette dimension, je sais que pour ça, la rame B et Tkalga le bouquet. Et il dit ça aux gens, parce que Jacques, il voit très bien ma situation. Il sait que je suis en train de souffrir, mais lui, il est bien avec sa femme et il ne dit rien du tout par rapport à mon problème. Mais c'est Dieu qui bénit. Alléluia. C'est pour ça que quand tu ne fais pas attention au mystère de la bénédiction, tu vas t'attirer des ennemis. Tu vas t'attirer des ennemis.
Il y a besoin comme toi constater. À son moment, tout va sika. À son minda quoi sika. À comme il boy. Il faut pas tout soit surtout comme l'homme, on va chanter un jour, Maroyoka Sango, Maroyoka Lokito. Alléluia. Dans la télévision, Maroyoka Ka. C'est si ça va le ministre. Il y a Kakawana. Et celui qui en est moi. Alléluia. Il y a certaines choses qu'il faut pas soutenir en Nengwana. Maroyoka Lokito et Betty, par mon niveau, lui, il y a Kakawana. Parce que quand il partage cela aux gens, bien aimé, il devient comme cible. Les gens sont prêts même à te faire du mal. Les gens sont prêts même à Robomayo pour que du pas Moliona et de mérite Katinayo. Alléluia. Ça, c'est ce qu'il faut savoir de la bénédiction. Maintenant, les conséquences qui arrivent aussi quand on est béni. J'en ai énuméré 3. Et je vais me clôturer là. Quand on est béni, ça maintenant c'est ce que l'homme doit faire. Il faut être préparé à la bénédiction. Alléluia. Quand on est béni, quand on reçoit la bénédiction, frère, j'y reste. Il faut oser la préparer pour la dipamboli wana ei. Pourquoi je dis être préparé? Parce que si on n'est pas préparé à recevoir la bénédiction, parce que moi, je ne sais pas si on a vu il y a des pamboli oyo et des passés même ma casse na yo. Alléluia. Une bénédiction, qu'est-ce qui s'y passe même ta force? Ça veut dire que dimension de ma commission, même il y a un cas qui jamais dans le combat. Mais ce qui nous a commission, il faut maintenant te préparer. Il faut qu'il y ait une préparation parce que les conséquences peuvent suivre les bénédictions et comme une malédiction. Il y a un homme dans la Bible qui craignait Dieu, qui marchait avec Dieu. Quand Dieu le bénit, la bénédiction est mis ce qu'on appelle orgueil bien et malissime à foutre dans mon thème. Cet homme est devenu le mari de 1000 femmes à la Bible. Alléluia. C'est un homme de Dieu a dit un jour, sont 1000 femmes, peut-être après 10 ans. Vous avez 1000 années, on a 365 jours. Sur le monde, on a ça va me supposer 5 ans après, mais quand on n'est pas préparé à la bénédiction, il y a les dérapages qui arrivent. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que Dieu, parfois, dans certaines situations, Dieu ne veut pas te bénir. Il ne faut pas dire que Dieu ne m'aime pas ou Dieu ne me comprend pas. Mais Dieu attend que tu puisses grandir. Alléluia. Dieu veut que tu puisses avoir la maturité. Parce que tant que tu pas il y a des conséquences. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ont été bénies, mais qui ont pris la Bible par en poche. Il y a certaines personnes, Dieu les a élevées. Il y a certaines personnes, Dieu les a bénies. C'est pourquoi je dis, frères et sœurs, il y a les conséquences qui arrivent quand la bénédiction, quand on n'est pas préparé pour la bénédiction. Parfois, Dieu fait quoi? Je donne toujours cet exemple. Par exemple, mon enfant, Shalom, vient un jour, me trouve aux toilettes, je suis en train de me raser la barbe. Me dit, papa, je l'ai tiré dans la mandef. Na papa was responsable de PC gilet parce que a yebike si on a PC gilet a ça nini a commis ce qui ça, n'est-ce pas? Mais papa on a ça stage au alini zéro so comme na âge on a fait comme bimayo ne na ko gilet na PC au katamande. C'est pour dire en autre terme que Dieu parfois attend qu'on atteigne la maturité, tout ça la préparer parce que tant on lui pambolé koya et comme à occasion de shit pour la mission de Tobo ça dans Zambé, tout qui est dans musique dans Zambé. Alléluia. Salomon qui craignait Dieu, qui était serviteur de Dieu, quand il est élevé, bien aimé, il devient un homme de 1000 femmes. Bien aimé, la vie peut changer
C'est un mystère, la bénédiction, c'est tout un mystère. Si bien aimé, vous n'êtes pas préparé à assumer, avoir des épaules pour mesurer la grandeur de la bénédiction, nous risquerons de te perdre à l'église. Tu deviens une personne qui n'a jamais connu Dieu. Deuxième élément, il faut savoir gérer la bénédiction. Alléluia. Joseph arrive en Égypte. Pharaon va avoir cette vision. Il y a 7 années d'abondance, il y a 7 années de sécheresse. Mais vous savez ce qui va se passer? La sagesse de la gestion de la bénédiction fait en sorte que quoi? Joseph dit à Pharaon, les 7 années que nous sommes bénis, alléluia. Dans nous 7 années à galère de Koya, c'est que nous avons gardé, c'est ce qui va nous aider à faire quoi? À manger. Donc survivre dans le moment où il y a passe. Mais parfois nous ne savons pas gérer la bénédiction. C'est pourquoi parfois beaucoup de gens, par exemple ici aux États-Unis, aux taxes dans mars, mais on a vu le moment des fois. Parce que quand ils pompent, ils vont gérer la montée. Alléluia. Il faut gérer la bénédiction. Parce que la bénédiction est périodique aussi. Dieu ne va pas commencer à te bénir chaque jour. Tu n'es pas la seule personne. Dieu peut bénir aujourd'hui, mais peut-être qu'il va bénir après 10 ans, après 5 ans. Alléluia. Mais quand Dieu bénit, quand Dieu donne des moyens, quand vous ne savez pas gérer, ça devient un problème. Demain, et comme il a commencé, j'entends un ministre Mokona Congo. Ce ministre-là, si je cite son nom ici, vous allez le connaître. Il a eu des fonctions. Il a beaucoup d'argent. La fois dernière, pas cette année, mais l'année passée, je pense que j'étais à Kinshasa. Je me suis rencontré avec l'un de ses proches. Je parlais avec lui, je dis, ministre, comment on va promotionner? Ah, Tika. Donc, durant toutes les années qu'il a été ministre, il a construit une seule maison à Limité. Et puis, ce qu'il a fait à Limité, là, qu'on a tellement à morcellement. Vous comprenez ça, non? Un frère Platini. Moi, pas on est pas monté à Nakini, non? Au sommet, pas on a monté, mais au 4 bitène, au Tekinam. Un ministre. Ça veut dire que nous pas moi à ce moment-là, mais il a morcelé là à Tekinam, il est devenu conseiller d'un gouverneur en province. Mais à l'égalité, parce que le niveau, on a été, encore imaginer comme un conseiller à Montou. Parce que quand la bénédiction était là, on ne savait pas gérer. Et sache que la bénédiction, elle est périodique. Il y a un moment où on a un pambolayo, il y a un moment où on a un pambolayo. Mais quand on est béni, il faut gérer la bénédiction. C'est ça le mystère de la bénédiction. Quand on ne sait pas gérer, après demain, on acquise Dieu. Mais c'est quand Dieu nous bénit, nous avons le temps de gérer la bénédiction. Moi, je parle même de vision. Est-ce qu'on a des visions? On a la vision de la bénédiction. C'est pourquoi je dis, si tu as besoin de faire dans les États-Unis, tant qu'on a pas pour la mission, frère Zoaka, quelque chose dit dans la Congo. J'ai parlé avec le frère Gires par rapport à tout ce qui m'est arrivé. C'est là que j'ai compris que toi, la valeur est dans mon cas. Les jours où j'ai changé ma qualité, on a vu le changement de solité. Vous savez ce qui se passe en Afrique? Pourquoi les gens ne veulent pas rentrer au Congo? Si c'est le mois Congo 15 ans, c'est ça qui fait mal. Problème des Awana. Il y a un moment où c'est quand Dieu bénit, la vision, elle n'est pas là. On ne sait pas gérer la bénédiction. Mais les conséquences, quand ça arrive, c'est compliqué. Alléluia. Ce sont des vérités que vous devez entendre dans cette église pour nous aider à nous préparer. Joseph a eu le temps de gérer 7 années d'abondance et 7 années de sécheresse. Il dit à Pharaon, tant nous avons pamboli, tous on est nus, tout bomba. Parce que tant nous sécheresse, c'est roya, autre bomba qui a monté tout roya. Mais l'église aujourd'hui, les chrétiens ne savent plus gérer la bénédiction. Quand on ne sait plus gérer la bénédiction, bien aimé dans le Seigneur,
ça devient compliqué. Les conséquences sont là, seront là. Troisième élément avant de terminer, est que quand Dieu nous bénit, on ne sait pas choisir l'entourage. Alléluia. Ça, c'est tout chez nous les Africains. Ça veut dire que je n'ai jamais compris cela. J'ai parlé avec ma femme, un ami de moi qui est devenu très élevé. Ça veut dire que 10 ans, 15 ans, il est élevé. Mais quand moi je pars au Congo, il me met dans un hôtel. Un jour, je me suis fâché, j'ai dit, moi, quand je te reçois chez moi aux États-Unis, tu vas rester chez moi à la maison. Comment moi je viens chez toi, tu me prends, tu me mets dans un hôtel parce que pas nayo, quand on est béni, frères et sœurs, contrôle ton entourage. Tu ne peux pas commencer à ramasser n'importe qui aille pas nayo. Parce que confusion totale. Et c'est toi qui seras détruit. J'ai prié le Seigneur et j'ai parlé. C'est un ami, j'ai beaucoup parlé. Ma femme aussi a parlé à sa femme. C'est quelques deux ans ici qu'ils ont pris conscience que Moutouma et Mana Congo, beaucoup d'État ici là. Mandat l'État ici là. Mon ici là. Alléluia. Tu as des enfants demain au parce que quand tu es béni, tu veux devenir Dieu. Yo comment sungabatu, nzambe muta sungabatu, bisote sungabatu. Alléluia. Quelqu'un m'a dit un jour, parce que j'ai passe le soir comme côté, passe le soir comme aussi la table yoke poto, passe le soir continuera. Donc quand on est béni, il faut soigner son entourage. Alléluia. Ça veut dire que quand, c'est pourquoi vous allez rendre compte que beaucoup de gens m'appellent orgueilleux, quand ils deviennent businessmen, ils commencent à continuer que les businessmen. Alléluia. C'est par contre, il y a des conseils, on est bon, on se reçoit, on est zabouya. Pendant multiplier, il faut qu'on s'en il faut ça la bouille, il faut ça la bouille. C'est comme ça que le monde évolue. La Bible dit que la nature ne nous enseigne pas. Quand vous voyez quelqu'un devenir un homme d'affaires, il commence à côtoyer les hommes d'affaires. Parce qu'eux, ils vont l'aider pour dire, bon, aux en immobilier, on peut investir dans la télécommunication. Et bon, petit moment. On peut investir dans, par exemple, dans le domaine de la maille, on investir dans le bilan. Quand on est béni, on choisit l'entourage. Pas parce qu'on devient orgueilleux, parce que cet entourage-là va t'aider à garder le cap. Alléluia. Non pas appeler les gens qui vont venir, non pas sounoyer au matin, mais aux autres quittants. J'ai dit à cet ami, moi à ton niveau, dans le Congo, mais dans ton Banda, tu as 20. Mais depuis que je te connais, na Komoko, il aussi la tête, et puis, quand vous entrez chez lui, t'as la bâtonnet du foyer. Mais tous ces gens-là, on vient avec un esprit à bloquer ou avancer. Il faut soigner son entourage. Quand Dieu te bénit, quand tu as la bénédiction, bien aimé le Seigneur, cherche que cette bénédiction-là au pérenniser. Alléluia. Alléluia. Na bona ka rythme on est dans la taxe na biso ya États-Unis ngebetama. Muso beti taxe en o yo abi o année prochaine betama so taxe. Na mi ko les oleka, ba mu les oleka. Les années avancent, des maîtres ne savent pas ce qui va arriver. C'est pourquoi, frères et sœurs, la bénédiction, c'est un mystère. Je vais clôturer par là. La bénédiction, c'est un mystère. Nous devons, bien aimer le Seigneur, désirer la bénédiction. Il faut nous en battre la mission. Parce que toujours saleraye, toujours samberaye, obligatoirement Dieu doit nous bénir. Mais quand Dieu nous bénit, je t'ai dit qu'il y avait 4 façons pour que Dieu te bénisse. Tu dois provoquer ça toi-même, Dieu par sa souveraineté, par les actes que tu poses, et par la vie de sanctification, Dieu peut te bénir. Mais quand il bénit, il y a des éléments qui arrivent. Il y a des choses qu'il faut savoir de la bénédiction, qui est un mystère. Et puis il y a des conséquences qui arrivent. Des choses qu'il faut savoir de la bénédiction, quand on est béni, il y a la diversité qui vient. Il y a des gens qui viennent jaloux de toi. Il y a des gens qui t'envient. Et les ennemis sont là.
Mais la deuxième des choses, les conséquences arrivent quand on n'est pas préparé, quand on ne sait pas gérer et quand on ne sait pas choisir les gens qui doivent nous entourer. Je ne sais pas pourquoi ce message arrive. Peut-être que Dieu prépare quelque chose de bien devant toi dans les jours à venir. C'est pourquoi Dieu te prévient. Quand ça arrive, si tu n'as mis sur bateau, tu comprends que ma vie n'a mis sur la vie habite tout. Bien aimé, quand tu comprends que vie n'a pas les gens aiment me combattre. Il y a certaines choses quand même. Alléluia. Il y a certaines choses, il faut que les gens constatent. Ah, nous avons passé qui boy. Oui, nous avons passé qui boy. Tu n'es pas obligé de parler. C'est pourquoi parfois beaucoup de gens m'accusent, pasteur Jacques, il y a même des gens qui m'ont traité dans mon abattement qui n'ont jamais pu s'abattre. Je sais les combats que j'ai. Parfois, je ferme ma bouche. Alléluia. Ferme ma bouche, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. Non parce que quand ça sert quelqu'un m'a dit. Non, non, non. C'est pour me mettre à l'abri des attaques et de certaines choses. Même ma famille de mon père m'a haï parce que parce que je sais que si je vous vois, j'ouvre la porte de mes combats. Alléluia. Je sais que tout le monde veut me voir. Il est là, votre monde est. Mais je sais, je connais les intentions de vos cœurs. Comme je suis préparé par rapport à cela, je ne dis pas n'importe qui. Il y a certaines choses, alléluia. On va faire l'effort de terminer avant aujourd'hui. J'aimerais que vous priez. J'aimerais surtout que au monde de là, il y a sans Zambé, ceux qui ont pamboli, souvent il y a pas gérer les pamboli. Bien aimé dans le Seigneur, il y a sans Zambé, souvent il y a gérer les pamboli. Même il y a un Zamba pécio. Bien aimé, c'est une bénédiction. Quand tu me soucies, tu vas au Lukabana, tu vas au Zambé, tu vas au pécio. Au gros, ça va être qu'on finit à tout le temps, qu'on maltraite à tout le temps. Ce sont les enfants que Dieu t'a donné. Les pamboli bien aimé ensemble, ça va aux ambons côté. Aux en d'accord les balles bien aimé et ça les pamboli. Bien aimé bateau bien parce que dans même ngenge ko bon la nzamba pesa les balles aux oité, mais yo nzamba pêche mon balle. Et ça les pamboli. Alléluia. Bien aimé ozali na kibo ozana mboka aux États-Unis. Bien aimé kende na ambassade comme on a Milongo, tu na Kinshasa. Tu vas pour un rendez-vous, mais tu trouves beaucoup de gens, ils veulent avoir le visa. Alléluia. Mais toi, tu es là, c'est une bénédiction. Amen. Dis à Seigneur, Seigneur, aide-moi à bien gérer la bénédiction que tu m'as donnée. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à gérer la bénédiction que tu m'as donnée. Aide-moi à la gérer. Et que demain ou après-demain, que je ne regrette pas de ce temps, mais que ta bénédiction puisse produire des fruits à moi. Bandako bondela, yebi sans zambe, di pamboli na yo, oyeba ko gérer yango. Yozali nzambe, nzambe ya tango. Seigneur Dieu Yozali de nzambe, nzamba makoki. Eloko nini yolemba na nango e. Utamokili ebanda. Na likambo nyonso zanga jamais solution. Esalema te na yoka te. Soki ngongango ekoki te. Lakisanga ata elembo ya bonzambe na yo. Aide-nous à gérer dans nos familles, mobali nini yoboya ye asala ye. Mwasi nini yoboya ye abota ye. Mwana kelasi nini yoboya ye atanga ye. Esalema te namona te. Soki ngongango ekoki te. Lakisanga eta elembo ya bonzambe na yo.
naye 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 kolo naye 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 nasengi nayo kolo yeswe longisa ngaye ngana sengi nayo kolo yeswe longisa ngaye longisa ngaye longisa ngaye longisa ngaye Seigneur, aide-nous à voir être entourés des gens qui sont contre notre bénédiction, des gens qui sont contre notre élévation, des gens qui sont contre notre élévation. Seigneur, aide-nous. Nasengi nayo kolo yeswe longisa ngaye nakomi nasuka kolo yeswe longisa ngaye longisa ngaye longisa ngaye longisa ngaye longisa ngaye Seigneur de gloire longisa ngaye longisa ngaye nasengi nayo kolo yeswe longisa ngaye nakomi nasuka kolo yeswe longisa ngaye longisa ngaye longisa ngaye longisa ngaye longisa ngaye nasengi nayo kolo yeswe longisa ngaye nakomi nasuka kolo yeswe longisa ngaye longisa ngaye longisa ngaye longisa ngaye longisa ngaye. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé na lingi o senga kalipamboli na nzambe tango nyonso na bomoi na yo. Alléluia. Na likola bana no serkeren pambola kabana na yo. Olamuki na tongo yebisa nzambe pambola bana na ngai. Mama Loretta loba malamu pona bana na yo chaque jour yebisa nzambe bana ba classe bazala bana bazala différent ya bana nyonso. Musala ozi pambola yango bien-aimé. Oko senga lipamboli elola ekoyoka. Alléluia. Tolingi to offrir nzambe otomemela kie. Koto to pesi ba offrande na biso na ba libéralité. L'autre côté to pesi ba dîme, ba action de grâce to poussa ni rapidement. Mbangu to sisa. Hakuna wa kufanana nawe. Hakuna wa kufanana nawe. Anaweza, anaweza. Hakuna wa kufanana nawe. Anaweza, anaweza. Hakuna wa kufanana nawe. Unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa,
Kolobongi na lokumue. Narobondela. Kolobongi Seigneur na Dieu de gloire, kembo. Kolobongi topamboli na moment ya offrande lokumue. nzambe na lola. Kolobongi, Pambola loboko nyonso oyo epesi. kolobongi na lokumue. Kanisela bango Seigneur de gloire. Kolobongi na Pema oyo kembo. bazangi nzambe. Kolobongi na Bala nsima lokumue. opesa bango misolo. Bakontribue na mosala na yo Seigneur de gloire. Pambola ba entreprise na bango misala na bango. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donner rapidement les communiqués de l'église. À partir du premier dimanche à mois d'août, nous avons dit enseignement pour nos bateaux, baptême. Celui qui n'a pas encore été baptisé, veuillez me voir à la fin. Donnez-moi votre nom si vous le souhaitez. Nous aurons 4 dimanches d'enseignement après les cultes. Nous allons rester ici pendant 1 heure de temps pour les enseignements sur le baptême. Nous allons prendre 4 dimanches. Ça va commencer le dimanche, je pense, le 2 août jusqu'au dimanche 23 août. Après, le samedi 28, nous allons partir baptiser les gens à l'église. Donc, si vous n'êtes pas encore baptisé, ou bien aux hommes baptême au baptême yomai baptême na biso topé ça Bible recommande biso ezaya ko plonger mutu na mai ko bimisie ya immersion. Donc nous serons là début août to bandi ba enseignement ya baptême après culte. To rappeler ba programme na biso chaque mardi na jeudi to na prière en ligne de 18h à 19h. Ce qu'on attend au côté to sambela. Et puis, vendredi à moi, il y a Souka, où nous allons avoir une nuit de prière dans Bisson, à partir de 23h. Tout semble là, ce qu'on a taillé à Katoko, mais sans zambe, tout bon de là. Et tout l'unité encourager l'église, Bisson nous soutient tellement pour l'évangélisation, nous allons en zambe. Tout tellement pour nous inviter à ton église, nous allons place au Salaka, dans ma connaissance, invité, quoi ça a été au passé, rassemble à l'église naïe. Non. Bishop m'a invité à l'église, rassemble là, m'a invité à l'église. Alléluia.